Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une petite vidéo HelloFresh. J'ai recommandé un panier et cette fois-ci pas d'erreur, c'est bien moi qui ai coché sur, sur l'application toutes les recettes que j'avais envie de recevoir. Vous savez, c'est un concept que j'ai découvert via Amandine, via le parrainage d'Amandine et qui aujourd'hui franchement fait partie de notre quotidien. Donc là, ce panier-là, je l'ai encore commandé grâce à vos parrainages. Merci pour ça, les enfants, si vous faites partie de ces gens qui ont commandé avec mon code, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que vous continuez? Tu vois, enfin bref, donnez-moi vos retours. Et puis donc cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? J'ai fait pas mal de choix végétariens, je suis contente parce que c'est assez rare que je trouve des recettes végétariennes du coup, mais que Loulou peut manger aussi, puisqu'avec les allergies on est souvent coincés. Donc là normalement c'est 5 recettes aujourd'hui qu'on va pouvoir manger tous les deux ensemble. Donc c'est cool, ça va encore une fois nous simplifier les soirées, on se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va manger, machin, enfin bref, on a juste le choix entre les 5 et au fur et à mesure on a un petit peu moins de choix, mais c'est cool, j'espère en tout cas que ça va nous plaire autant à tous les deux. J'ai aussi fait un petit choix, tu sais comment ça s'appelle, les recettes premium où tu payes 2 € de plus par portion. Il s'agit, je vais vous montrer tout de suite, du burger de bœuf avec un œuf au plat et du lard, avec une salade et des pommes de terre au four. Bon écoutez, je comprends pas bien pourquoi on paye plus cher pour ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la viande hachée? Je sais pas trop. Je trouve ça un petit peu abusé, je vais pas vous mentir, mais on verra si la recette en vaut le coup. Sinon, qu'est-ce qui nous attend d'autre cette semaine? Il y a des conchiglie, c'est les grosses pâtes, hein, je connaissais pas non plus, mais avec une fricassée de champignons, donc ça je suis très contente, une crème au pecorino et aux fines herbes. Ça a l'air super bon. Ensuite, on a un curry thaï végétarien avec de l'aubergine, de la coriandre et de la citronnelle. Et puis il y a des émincés végétaux. Donc ça c'est cool. Mon objectif c'est de le faire goûter à Loulou et qu'il adore ça et qu'on puisse en manger ensemble toute la vie. Ça serait génial. Il y a des penne avec une crème de tomates séchée. Ça aussi c'est végétarien et ça aussi je pense que ça pourrait plaire à Loulou. Donc encore une fois, si ça marche, ça peut rentrer dans notre quotidien et ce serait cool. Le burger, je vous en ai parlé, et puis la dernière recette c'est le filet de poulet sauce forestière à la moutarde, donc encore des champignons, encore des pommes de terre sautées et du brocoli. Voilà, tout un programme, je suis contente de mes choix, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui les ai faits, cette fois-ci, par rapport à la dernière fois où je m'étais plantée. Et écoutez, je vous retrouve avec les recettes, c'est parti. Alors ça commence évidemment par une première contradiction, je vais piquer une petite recette pour moi, pour ce midi, parce que j'ai plus de meal prep, et clairement j'ai pas la motive, l'inspiration et tout, enfin j'ai surtout envie de manger un truc bon. Et ces 3 plats me donnent très envie. Donc j'ai mis de côté effectivement les 2 plats avec de la viande parce que clairement je vais les manger avec Loulou, je vais pas me faire un festin toute seule. Donc, voilà, les 3 recettes végétariennes, les 3 me plaisent et j'hésitais un petit peu ce midi. Loulou me répond pas sur celle qui lui donne le moins envie. Et du coup potentiellement que je pourrais manger sans lui faire trop de peine si tu veux. Je pense quand même que je vais mettre ce plat là de côté pour tenter avec lui. Parce qu'il y a des petites choses, un émincé végétal que j'ai envie de lui faire goûter. Voilà, moi j'ai l'habitude de manger ça le midi, mais j'aimerais bien que lui s'y mette. Donc je vais tenter de manger ça avec lui un soir. Donc je la mets de côté. Et pour aujourd'hui, on a le choix entre les pâtes, c'est des pâtes à chaque fois, avec des champignons ou bien une crème de tomates séchée. Je pense que je vais manger les champignons parce que c'est ce qu'il aime le moins parmi les deux. Mais c'est pas impossible qu'on finisse la semaine avec ce repas-là aussi un midi. Voilà, si j'ai pas eu le temps de refaire mes meal prep d'ici là, c'est possible que quand même ces 2 recettes, je les fasse pour moi toute seule. En tout cas, voilà ce qui nous attend aujourd'hui. Des conchiglie, pas évident cette histoire, avec une fricassée de champignons, une crème au pecorino et aux fines herbes. Ça a l'air pas trop mal ça. Je vous fais le petit imprime écran. Au niveau des ingrédients, j'ai tout déballé. On a un oignon rouge, une gousse d'ail, du persil plat et ça ils appellent ça des épices italiennes. En gros il y a de l'origan, du basilic, du thym, du romarin, des choses comme ça. On a de la roquette, c'est pas ma salade préférée mais ça fera une petite crudité n'est-ce pas? Les fameuses pâtes, on a 180 grammes pour 2 portions. Les champignons de Paris, pareil, une grosse quantité, très cool. De la crème légère et du parmesan râpé. Comme d'habitude, j'ai commencé par préparer mes légumes. Donc j'ai nettoyé évidemment et taillé les champignons en tranches. J'ai ciselé le persil comme on peut et puis j'ai coupé l'oignon et préparé l'ail. J'ai oublié de vous dire, mais le persil j'ai fait que la moitié parce que je vais le rajouter à la fin et que je le rajouterai aussi à la fin sur la 2e portion qui sera donc en meal prep si vous voulez, que je mangerai demain ou après-demain. Enfin bref, je vais pas la manger tout de suite, donc je préfère que le persil soit frais. Voilà, j'y arrive. Donc j'ai un fond d'huile d'olive ici, je vais mettre les oignons et les champignons et surtout l'eau bout déjà. Donc on va pouvoir y mettre
les pâtes. Et je crois que ça cuit quand même pas mal de temps, genre un quart d'heure. Donc bah écoutez, tac. Hop, c'est parti. Je confirme que c'est effectivement une recette très rapide puisque bah, les pâtes sont prêtes et les champignons sont bien dorés. J'avais rajouté du sel, du poivre et les fameuses épices. Maintenant je mets un petit peu de crème pour lier. Donc c'est un pot de 200 grammes, je vais mettre la moitié à peu près, voilà, 100 grammes. On va mélanger ensemble. Et puis l'idée, j'aurais dû prendre une poêle beaucoup plus grande puisque l'idée c'est de lier un petit peu les pâtes avec cette fricassée, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc je suis censée rajouter les pâtes, rajouter le parmesan, tout ça dans la même poêle, qui n'est pas non plus hyper extensible. Donc là je pense que je vais vous quitter et vous reprendre juste après. Bon, j'ai été mauvaise langue, c'était pas si compliqué. Finalement la poêle est pas mal. Donc je rajoute la moitié du parmesan pour, comme je vous dis, lier un petit peu tout ça. Puis le fromage c'est la vie, hein, on ne cessera de le dire. Voilà. Je laisse fondre un petit peu et puis je vais servir. Bon là clairement j'ai même pas besoin d'attendre la fin de cette semaine. De toute façon j'ai triché, j'ai mis le doigt dans la sauce, comme on dit. J'ai raclé le fond de la poêle. Donc effectivement je sais d'avance que la sauce aux champignons là... trop bon, excellent. Je pense que j'ai quand même bien fait de la manger toute seule parce que en texture les champignons sont quand même voilà, il y a de la mâche si tu veux. C'est pas comme dans le risotto où Loulou il aime bien parce que c'est un peu fondu. Là on sent vraiment qu'il y a des champignons. Donc bref, je pense que ça va davantage me plaire à moi qu'à lui. Donc rien n'est perdu. Vous voyez, j'ai déjà mon petit plat qui est prêt pour demain ou après-demain avec le persil et la roquette que je mettrai en dernière minute. Et donc voilà, bah franchement la régalade quoi, la régalade. On attaque le premier repas du soir et je suis trop contente parce que Loulou a validé cette recette. En tout cas, c'est celle qu'il avait envie de tester en premier. Donc autant vous dire que pour ma part, c'est un... bah je suis, tout simplement. Donc le petit curry vert végétarien avec de l'aubergine, de la coriandre et de la citronnelle. Et puis donc des émincés végétaux comme je vous disais. C'est évidemment une recette végétarienne. Et ce qui est trop cool, c'est qu'en temps de préparation, 20 minutes. Donc ça, vraiment, on dit oui. Pour les ingrédients, je vous ai tout mis sur le côté. Donc il y a du gingembre, de l'ail, un citron vert et puis de la citronnelle moulue. J'en ai jamais utilisé, je pense, donc à tester. La petite pâte de curry vert qui va bien. J'espère que c'est pas trop fort non plus parce que moi j'adore ça, mais Loulou... à petite dose quoi. La coriandre pour les adeptes, le lait de coco forever et puis évidemment aubergine, riz basmati. Combien ils ont mis? 170 grammes pour 2 et puis les émincés végétaux qui sont à base de graines de blé. Tiens, intéressant. Comme d'habitude on se retrouve au niveau des plaques de cuisson. Donc j'ai mis un petit peu d'eau à chauffer pour le riz, un fond d'huile d'olive pour ici. Et puis le plus gros de la préparation comme d'hab c'est ça. Donc les petits dés, enfin petits, les moyens dés d'aubergine. J'ai coupé le citron vert et prélevé quelques zestes, pas beaucoup parce que je pense pas que ce soit nécessaire pour nous. Pareil pour le gingembre, j'ai fait à peu près la moitié du morceau que vous avez vu tout à l'heure. L'ail est prêt et puis la coriandre j'en ai fait que pour moi. Donc après il reste voilà tous les condiments et épices à ajouter. La première étape c'est juste faire revenir l'aubergine dans l'huile d'olive et puis après on mettra du curry partout. Au bout je vais rajouter le riz. Hop, on va laisser cuire ça, allez, combien? 12 minutes, très exactement. Et puis comme vous le voyez, l'aubergine a bien rissolé. J'ai rajouté du sel, du poivre. J'ai mis par-dessus là le gingembre, la citronnelle, une demi-cuillère à café par personne à peu près. J'ai mis l'ail, la pâte de curry, vous voyez, j'en ai mis que la moitié du pot. J'ai l'impression que ça tourne mal cette affaire-là. Je suis pas sûre que ça va plaire à Loulou, en fait, c'est quand même vachement fort. Donc bon, j'ai mis que la moitié, on verra ce que ça donne. Et puis là, je vais mélanger tout simplement, laisser encore cuire un tout petit peu. Et puis après, on passera au lait de coco et puis aux émincés. Et puis ce sera déjà terminé, quoi. Bon, le riz est prêt, je vais aller l'égoutter. Et puis là-dedans, ça mijote tout doucement. Donc comme je vous disais, j'ai rajouté le lait de coco. J'ai mis toute la brique, il y avait 180 ml. Ils avaient dit 150 pour 2 personnes. Bon. On n'est pas une vache près, n'est-ce pas? J'ai mis un quartier de citron vert, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au cas où, rebelote. Et puis les émincés. Et comme ça n'a pas l'air de s'énerver des masses, je vais laisser réduire tranquillement. On va aller coucher Emma à mon avis. Et puis on servira chaud pour une fois. Après tout ça, j'ajusterai peut-être, vous voyez j'ai gardé de côté la pâte de curry et puis un peu de citron. Je vais ajuster quand ça aura bien réduit, je vais goûter évidemment. Et puis j'ajusterai en fonction de nos goûts. Et puis comme je vous disais au dressage, la coriandre et les zestes de citron vert pour qui voudra. Voilà, on laisse réduire. Bon, on se retrouve un peu plus tard, ça a été plus compliqué que prévu.
Mais voilà ce que ça donne. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de manger. Ça sent super bon, évidemment vous pouvez pas... Enfin, faut me faire confiance sur ce point. Mais moi c'est sûr que ça va beaucoup me plaire, sûr et certain. Je garde précieusement cette pâte de curry qui me reste là pour, je sais pas, me faire un petit truc la semaine prochaine. J'imagine que ça se garde quand même quelques jours au frais. J'ai rajouté du coup la coriandre et puis du citron, avec des zestes en plus pour moi. Pas pour Loulou, j'espère que ça va lui plaire, mais en vrai j'ai assez peu de... Enfin je vais pas me prononcer, mais... Bon, bref, on verra ça en fin de vidéo. Et puis comme vous le voyez, il reste largement une dose de riz, quoi. Et puis tout n'est pas perdu, puisqu'il y a aussi du gratin qui cuit. Gratin de chou-fleur, parce qu'il fallait faire, vous savez tout, des petits pots pour Emma. Donc voilà, au pire du pire, si ça lui plaît pas, on a une solution, un plan B. On se retrouve ce soir avec une recette végétarienne, des penne à la crème de tomates séchées, avec de l'aubergine, de la roquette et du pecorino. Du basilic, enfin bref, plein de choses super chouettes. C'est typiquement ce que je mange moi le midi, mais aujourd'hui voilà, je me suis dit que ça plairait, enfin il n'y avait pas de raison que ça plaise pas à Loulou. Au niveau des ingrédients, une belle aubergine qui est un peu en fin de vie, vous voyez ça fait à peu près 5 jours là que j'ai reçu le colis, donc il est temps de la consommer. Un oignon jaune, une gousse d'ail comme d'hab, ça c'est le mélange de tomates séchées, donc il y a des rouges et des jaunes, ça a l'air pas trop mal, c'est baigné dans l'huile évidemment, mais ça a l'air chouette. De la roquette pour accompagner, du basilic et du paprika pour donner du goût, du pecorino, donc on l'a dit, la fameuse crème président qu'on a déjà vu dans cette vidéo, et puis des penne. Alors encore une fois, il y a un sacré sachet, j'ai 180 grammes pour 2, ça va faire à mon avis 3 belles assiettes, parce qu'on mange pas beaucoup de, enfin pas autant de féculents par portion. Bon, je profite d'être un petit peu toute seule là, Emma est partie avec son papa pour vous faire ce petit plan, et bien à mon avis je vais continuer à cuisiner un petit peu plus tard dans la soirée, donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure. J'ai tout préparé en tout cas. L'aubergine en petits morceaux, en petits dés, j'ai fait des tranches avec l'oignon, j'ai coupé aussi grossièrement les tomates séchées, le basilic, j'ai même préparé un petit dessert pour ce soir, enfin j'ai commencé, et voilà, les étapes d'après ça va être faire cuire les pâtes, je pense que là-dessus tout le monde me suit, et puis je crois qu'il y a un petit truc à faire poêler quand même, genre les aubergines avec un petit peu de farine, ça a l'air sympa. On se retrouve du coup tout à l'heure, d'ici quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas. Bon, je vous retrouve, j'ai bien avancé, déjà les pâtes sont bientôt cuites, donc une dizaine de minutes dans l'eau bouillante, j'avais mis un peu de bouillon de légumes. À côté, les aubergines, je les ai fait revenir à la poêle avec un petit peu de farine. C'était l'astuce du chef, j'ai envie de dire, dans la recette. J'ai jamais fait, donc pourquoi pas, avec du sel, du poivre évidemment. Et puis là-dedans, c'est le dernier truc à faire, c'est la petite sauce. Donc j'ai mis l'oignon, l'ail, le paprika et les tomates séchées avec l'huile qu'il y avait déjà dans les tomates. J'ai pas rajouté en plus de l'huile d'olive. Avec ça, on va mettre un petit peu de bouillon, donc genre, allez... Une cuillère à soupe par personne. Et puis je vais laisser mijoter un tout petit peu. Et derrière on passera à la crème. Donc la crème, je vais mettre la moitié puisque c'est 100 ml pour 2 personnes. Hop, voilà. Ça sera pas mal. Vous êtes toujours avec moi. Et donc une fois que la sauce aura réduit un petit peu, qu'il y aura la l'onctuosité désirée, n'est-ce pas? Je vais rajouter l'aubergine et puis les pâtes. Et puis après on servira avec la salade et puis ce sera déjà terminé. Un peu de basilic sur le dessus. Voilà ce que ça donne une fois servi. Ça donne hyper fin, ça sent super bon. C'est un petit goût estival si tu veux. Une petite odeur estivale avec les tomates séchées, l'huile d'olive et tout. La Méditerranée est là, n'est-ce pas? J'ai servi avec de la roquette pour moi et avec de la mâche pour Loulou. On avait aussi le choix avec la salade romaine. Vu qu'on a plein de salades cette semaine, c'est cool. Comme je vous l'ai dit, une 3e assiette parce qu'il y avait beaucoup de pâtes. Et puis le petit dessert qui va bien. Franchement, la soirée s'annonce nice. J'espère que c'est aussi bon en goût que c'est beau au visuel. Parce que je vous rappelle que la photo officielle, c'est ça. Et franchement... j'ai pas honte quoi. Dernier repas de cette box HelloFresh, on va se faire le filet de poulet, sauce forestière à la moutarde avec des pommes de terre sautées et du brocoli. Je suis contente d'avoir ça sous le coude parce qu'autant vous dire que ce soir c'était un peu la flemme. Donc là je sais qu'on va bien manger, que ça va pas me prendre trop de temps puisque voilà 25 minutes d'après le compteur officiel. Ça va être super bon. À mon avis il y a encore un repas qui sera mis de côté pour demain, donc vraiment tout bénef. C'est très cool. Donc dans les ingrédients, il y a des petites pommes de terre à chair ferme, il y a des champignons de Paris, un brocoli comme hier, un peu en fin de vie. Donc vous voyez les légumes. Enfin je pense que les box sont vraiment faites pour être consommées dans les 5 jours. Hein. Vous attendez pas à pouvoir garder les légumes comme c'est le cas par exemple quand je vais chez le primeur plus de temps que ça.
Il y a aussi du romarin, je suis trop contente, j'adore ça. Les échalotes, enfin l'échalote et la gousse d'ail comme d'habitude. Et puis le poulet et la crème fraîche, j'ai ressorti celle d'hier qu'on n'a pas terminée, du coup ça fera très bien l'affaire. Bon, comme d'habitude, le plus gros est fait avec la préparation de tous les aliments. J'ai coupé le brocoli en fleurettes, les champignons en quartier, l'échalote en quoi? En petits morceaux. J'ai préparé l'ail pour le pressail. Les petites patates, moi je les ai épluchées, mais c'est pas obligé. Voilà, c'est des petites tranches de 1 cm à peu près, un demi-centimètre. Le romarin, il va être ajouté à tout ça. Et puis il nous reste un petit bout de la tige de brocoli que je vais faire en soupe, probablement pour Emma ces prochains jours. Par contre, le souci aujourd'hui, c'est qu'il va nous falloir à peu près 70 000 poêles et autant de nombre de feux. Donc j'ai déjà préparé un petit bouillon, ça va nous servir pour les brocolis tout à l'heure. Il y a un petit peu de beurre qui est cuit ici. Je vais faire le poulet tout de suite et puis on va réserver pour réchauffer plus tard. Et là, c'est de l'huile d'olive pour les pommes de terre, pareil. Il me faudra une autre poêle pour les brocolis après. Enfin bref, on va faire ça au fur et à mesure et je pense qu'on fera tout réchauffer au dernier moment. De toute façon, c'est souvent comme ça que ça se passe avec le dodo d'Emma entre deux. Voilà, bienvenue chez nous. Bon, pas évident ce soir, j'ai ma petite assistante avec moi. J'ai fait revenir, comme je vous avais dit, le poulet, il n'est pas complètement cuit, hein, il a encore besoin de chauffer un petit peu, mais il est mis de côté. J'ai remplacé dans la même poêle avec toujours un petit peu de beurre, oui ma puce, maman elle arrive, l'échalote, l'ail et les champignons qui sont déjà presque dorés, donc ça va être vite réglé. Et puis là-dedans, ça cuit à couvert normalement les pommes de terre avec le romarin. Derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déglacer les champignons, je vais attendre que les pommes de terre soient cuites pour les remplacer par le brocoli. Tout ça, ça va finir avec un petit peu de bouillon et puis de la crème fraîche un peu partout et on sera bien. Reprise des programmes, je vous retrouve après un petit interlude musical de type Dodo l'enfant d'eau. Vraiment, je vous conseille. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini la cuisson des pommes de terre que j'ai mis de côté. Ici, on a rajouté le bouillon dans les champignons avec la crème fraîche. Donc, j'ai mis 100 ml pour du coup 2 ou 3 personnes. Voilà, ce sera très très bien. Et puis là-dedans, il y a les brocolis. Restez avec nous. Les brocolis qui sont en train de mijoter, pareil avec du bouillon. J'en ai fait un petit peu trop. Les lions, j'espère que vous appréciez. Vraiment, on est sur des plans de qualité. Donc tout ça, ça réduit. Enfin, les brocolis sont en train de cuire une dizaine de minutes. La sauce là-bas, elle va être mélangée pour réduire, voilà, pour que ça fasse une petite texture sympa. Et puis après, je vais rajouter le poulet en fin de cuisson, tu vois, pour le réchauffer déjà et puis pour finir sa cuisson. Et puis après, ce sera le service, quoi. Trop bien. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Alors, c'est pas le plat le plus joli de la semaine, mais ça a l'air super bon. Comme d'habitude, ça sent trop bon. Le romarin, certainement. Voilà, au niveau des quantités, vous voyez, j'ai pas fait de 3e assiette. J'ai décidé qu'on avait faim. Et puis que surtout, ça me paraissait plutôt pas trop mal. Je me suis mis un petit peu moins de pommes de terre et un peu plus de brocoli, histoire d'eux. Mais franchement, je pense qu'on va très très bien manger. Il me reste du coup, vous l'avez suivi, le bouillon pour certainement me faire une soupe. Mais pourquoi pas la soupe de brocoli avec le pied. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans des meal prep ou une journée dans mon assiette. Enfin, c'est quelque chose que je fais très très souvent, que ce soit pour moi ou pour Emma. Donc voilà pour le dernier repas de la semaine. Je vais pas vous mentir, vous le voyez pas trop dans ces vidéos parce qu'on parle surtout de bouffe. Mais c'était une semaine compliquée au niveau du boulot et tout. Et j'avais pas trop le temps. Et dans ces moments-là, franchement, ça m'aide vachement de savoir d'office quoi manger le soir, tu vois, de pas réfléchir. Alors certes, il faut cuisiner quand même, donc tu passes du temps, mais j'aime ça, vous le savez. Et puis surtout, voilà, le moment de qu'est-ce qu'on mange, j'ai la flemme, machin, tout ça, on le zappe. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Je vous retrouve pour conclure cette vidéo. On va revenir sur tous les plats que vous avez vus et du coup ce qu'on en a pensé, le loup comme moi. Pas trop de suspense, hein, vous vous en doutez, vu mes réactions déjà, rien qu'en préparant les plats. Mais vraiment, je suis très très contente de la semaine culinaire qu'on vient de passer. Donc on avait commencé avec les pâtes, avec les champignons. Excellent, excellent, excellent. Je suis très contente de découvrir d'autres formes de pâtes. Moi, j'achète toujours les mêmes. Des penne, des papillons, des spaghettis. D'habitude, on mange assez peu de pâtes et ça m'a donné envie, tu vois, de varier un petit peu les plaisirs. Et puis, franchement, la sauce aux champignons, c'était magique. C'était assez relevé, donc c'est pas mal pour ceux qui commencent avec le champignon et qui aiment pas trop le goût terreux, tu vois. Je pense que ça le fait un peu oublier. Moi, ça me régale, hein, je vais pas vous mentir, c'est vraiment le genre de plat que j'adore. Après, on avait enchaîné avec le curry vert. Trop bon. La citronnelle révélation, moi j'en mets jamais dans mes trucs et franchement ça change tout. Les émincés végétaux c'était pas ouf, franchement avec ou sans pour moi c'était pareil. D'ailleurs le loup a pas vraiment apprécié, il a pas terminé son assiette. Et petit changement dans ma vie, il a voulu me refourguer ses restes du coup alors il avait mangé le riz mais il y avait toute la sauce avec l'aubergine et tout.
Et d'habitude j'aurais mangé la fin de son assiette. Et bah là non, je l'ai mis de côté puisque comme vous le savez avec HelloFresh il y a toujours une part de féculents en plus. Je pense qu'ils font les recettes, les poids de féculents. Ils essayent de convenir au plus grand nombre si tu veux, donc il y a toujours beaucoup de féculents parce qu'on sait jamais s'il y a un ogre dans ta maison. Il faut qu'il ait suffisamment à manger. C'est vrai que moi Loulou il mange assez peu. Enfin bien souvent c'est moi qui mange plus que lui, c'est bien là le problème. Donc là on avait une troisième part de riz comme la plupart du temps où on cuisine HelloFresh. Et donc bah, j'ai rajouté sa sauce sur le reste de riz et ça m'a fait un repas supplémentaire et c'est très cool de pas avoir mangé la fin de... Je suis pas une poubelle de table, je ne suis plus une poubelle de table. Donc là j'étais assez fière de moi. Les penne avec la crème de tomates séchées, ça c'est la révélation. C'est des aliments qu'on a toujours chez nous, donc ça c'est cool aussi, c'est pratique, tu vois. Je pense que les pâtes à la sauce, ça va devenir ma nouvelle passion. Donc pas de sauce champignon, pas de sauce pesto, pas de sauce tomate séchée, tu vois. Tellement facile, en plus végétarien, en plus complet, enfin voilà, selon les quantités de pâtes que tu mets, une petite salade, machin, c'est vraiment top. Je suis ravie, Loulou a adoré aussi, donc vraiment je suis très contente d'avoir découvert ce genre, c'est pas ouf, hein. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais nous ça ne faisait pas partie de notre quotidien. Et là je suis contente d'avoir ce genre d'options maintenant, tu vois, qui ont déjà été validées par Loulou notamment, et qu'on peut manger ensemble le soir en se faisant très plaisir, tu vois. Parce que moi les pâtes à la tomate par exemple, d'habitude je vais faire avec une boîte de thon. Bah là on n'a même pas besoin de boîte de thon, donc c'est parfait. On a aussi mangé le filet de poulet avec la sauce aux champignons, le brocoli et les patates. C'était cool, c'était pas transcendant, enfin c'était très bon mais c'était pas hyper original, c'est le genre de truc typiquement, voilà, poulet aux patates, tu manges le week-end, le dimanche, comme je vous ai dit, ça fait partie moi de des plats que je mange très souvent. Le brocoli à la poêle c'était sympa, je le fais jamais comme ça mais c'était très bon. Et puis c'est tout, pas hyper original mais c'était quand même très bon. Et puis le burger je voulais pas filmer parce que je fais le petit lien vers la vidéo d'Amandine, j'espère qu'elle sera publiée avant la mienne ou sinon c'est pas grave, elle vous renverra vers moi. On va s'arranger mais en fait on a discuté toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on avait commandé la même semaine un panier HelloFresh, donc ouf, on a que 2 recettes sur 5 en commun. Donc il y a la recette des pâtes aux tomates séchées qu'elle valide d'ailleurs elle aussi, que vous ne verrez pas dans sa journée dans mon assiette, mais le burger, si vous avez envie de le voir, il est dans sa prochaine ou dans sa dernière journée semaine dans mon assiette, c'est comme ça qu'elle fait Amandine. Nous on a trouvé ça super bon, l'œuf au plat j'en fais jamais dans les burgers, donc c'était une belle découverte. Par contre ils n'avaient pas mis de fromage, alors là je comprends pas le principe, est-ce qu'on mange du burger sans fromage? Donc nous évidemment on en a rajouté. La sauce mayo, la sauce ketchup c'était bien, les patates au four, les frites au four comme ça avec la peau c'était super aussi. Rien à redire, moi j'ai trouvé ça très bon, mais j'ai rajouté du fromage parce que c'est une calomnie de ne pas mettre de fromage dans un burger. Voilà pour moi pour cette semaine, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous donne des petites idées de recettes faciles, parce que là encore une fois franchement c'était hyper simple tous les soirs, très rapide, je suis contente parce que j'avais pas forcément fait attention au temps de préparation, temps de cuisson machin, et puis au final j'ai pas passé beaucoup de temps, donc ça c'était très cool. Et puis comme je vous dis, c'était pas une super semaine pour moi d'avoir ce petit coup de main le soir, tu vois, de pas avoir à choisir à te poser la question de ce que tu vas manger. Bah déjà ça m'a enlevé une belle épine du pied. Vous me direz aussi ce que vous en pensez des recettes premium, parce que vraiment définitivement moi je ne comprends pas pourquoi on rajoute 2 €, tu vois, c'est déjà suffisamment cher à la base. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'ils font leur business, hein, avec ce genre de recettes, mais on m'y reprendra plus, c'est terminé. Allez, je vous embrasse les enfants, ciao ciao.